Bonsoir, mesdames, messieurs. François Trépanier en remplacement de Marie-André Leblond. Bienvenue à l'émission La Vitrine. J'ai troqué mon kit de Sport Express pour entrer dans la vitrine aujourd'hui. Dans une émission bien chargée, on va recevoir en dernière partie d'émission Corinne Dussault et Janie Boudreau de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour parler du nouveau guide des loisirs. En deuxième partie d'émission, on reçoit Françoise Dancause pour l'expérience immersive à la Belle Étoile. Et on commence cette émission avec Julie Coupal, directrice générale de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Salut Julie. Allô François. Et Sébastien Parent, courtier immobilier et l'un des présidents d'honneur de la campagne Lumière d'hiver. Bienvenue à l'émission. Allô François. Alors Julie, premièrement, pour les gens qui ne connaissent pas la campagne Lumière d'hiver, peux-tu nous faire un petit résumé de qu'est-ce que c'est? Oui, bien, la campagne Lumière d'hiver, c'est une grande campagne de financement pour la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. C'est la 4e édition qui consiste à vendre des lumières virtuelles très accessibles. On peut acheter des lumières à 5 des lumières scintillantes à 25 Évidemment, les gens peuvent acheter des lots de lumière et ça sert à financer 3 projets dans notre campagne annuelle. On va en parler un petit peu plus tard, les projets, c'est intéressant. Sébastien, courtier immobilier reconnu dans la région depuis longtemps, même reconnu en province. Qu'est-ce qui t'a poussé à être l'un des présidents d'honneur cette année? En fait, la raison principale, c'est vraiment, j'ai une amie personnelle qui est aussi courtier, qui combattait, là, on a eu des bonnes nouvelles dernièrement, mais que durant qu'on a approché Julie, là, elle combattait le cancer. Donc, c'est ça qui nous a donné le goût, puis malgré qu'on connaît tous des gens qui ont le cancer, mais c'est ça qui nous a donné le goût d'être président d'honneur. Et Julie, qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à Sébastien et ses collègues pour être impliqués avec vous autres dans cette campagne-là? Bien, évidemment, on avait déjà des discussions là, justement par rapport à leur intérêt à amasser des fonds là, pour des causes qui touchaient le cancer. Bon, on est partenaire en fait, c'est mon courtier immobilier, donc on se connaît depuis longtemps, amis aussi. Donc, on a décidé de leur offrir la possibilité. Puis, ils sont présidents d'honneur, en fait, de la cérémonie d'illumination du sapin qui aura lieu ce vendredi. Donc, on trouvait que c'était vraiment une belle façon de mettre en lumière le parcours de Nathalie qui est dans leur équipe. Puis, en tout cas, la coïncidence est bien faite. Ça va marquer le vendredi prochain la fin de ses traitements. Oh, wow. Fait que c'est comme une célébration de la vie en même temps, puis on amasse des fonds, entre autres, pour la cancérologie. Justement, à quoi doit-on s'attendre pour cette soirée-là de l'illumination du sapin? Moi, je suis déjà allé, c'est de toute beauté. C'est vraiment une belle soirée festive. À quoi les gens peuvent s'attendre? Avec plein de surprises pour les enfants, évidemment, mais tu sais, c'est pour les petits et les grands. Donc, il y aura Mathieu Gauthier, le chansonnier, qui va animer. Il y a des pilotes de montgolfière qui sont là avec leur nacelle, leur brûleur. Il y a plein de nourriture. Père et Mère Noël vont être là. Évidemment, on va allumer le sapin. Sébastien, tu vas être sur place, je vais être sur place, puis là, j'écoute parce que j'ai jamais été, malheureusement, à la cérémonie. Fait que je suis comme un étudiant, j'écoute tout ce que Julie a dit. Mais j'ai bien hâte d'être là aussi, ouais. En fait, c'est un événement qui est gratuit aussi. Oui, donc, les gens ça. sont invités à venir à partir de 5h30. Je dirais les allocutions vont commencer à 6h. Vers 6h30, on allume le sapin. Mais c'est vraiment une célébration de la vie. On apporte de la lumière, du décor dans le quartier aussi, mais c'est beaucoup pour les patients aussi qui sont à l'hôpital, qui vont passer le temps des fêtes à l'hôpital. Ouais. Le personnel de la santé aussi. Donc, ça met de la lumière dans le quotidien de toute notre communauté qui entoure l'hôpital. Tu parlais tantôt de 3 projets qui vont être financés par tout ça. Peux-tu nous expliquer un peu quels seront les projets? Oui, bien, annuellement, on finance à peu près une trentaine de projets là, pour 1,5 million cette année. Les 3 projets qu'on a associés à la campagne Lumière d'hiver, c'est le centre de mieux-être en cancérologie, donc un centre qui offre des services complémentaires aux traitements médicaux qui est situé juste à côté de l'hôpital. On a aussi financé là, une belle clinique qui s'appelle Air ouverte. C'est une clinique mobile qui touche les différents enjeux touchant la santé mentale des jeunes et qui se promènent aux 4 coins de la MRC du Haut-Richelieu et de Rouville. D'ailleurs, la clinique mobile va être sur place. Les gens pourront la visiter puis rencontrer les intervenants. Oui, tout à fait. Et finalement, chaque année, on a une enveloppe de 150 000 qu'on distribue dans les CHSLD pour humaniser les soins et le quotidien des résidents. Est-ce qu'on s'est donné un objectif, Julie, cette année, de combien on veut ramasser d'argent avec cette campagne-là? Oui, bien ça, c'est toujours la grande question. L'année passée, on a atteint des records. Ça dépend de plein de choses. C'est une campagne qui dure sur 2 mois. Il y a différentes activités qui se greffent à ça. Donc, on espère là, avoir un 150 000 de profit net à pouvoir le verser à la Fondation. Samedi prochain, Nathalie
organise une soirée country à la Goudrelle. Donc, ça va être possible pour les gens qui veulent s'y rendre. Samedi soir, d'acheter des billets à la porte. Demain soir, Dalisa organise un grand festin de huîtres. L'argent va être aussi remis à la campagne. Donc, il y a plein d'initiatives. Évidemment, on demande aux gens d'acheter des lumières. Les entreprises peuvent acheter des lots de lumière, puis on donne évidemment de la visibilité aux gens qui décident d'être généreux pour nous. Sébastien, tu es un homme d'affaires reconnu dans la région. Est-ce que tu t'es donné comme mission de convaincre tes collègues de la communauté d'affaires du Haut-Richelieu à participer à la campagne cette année? Effectivement. Bien, en fait, qu'est-ce qu'on va faire à partir de l'année prochaine dans Distinction? Je vais l'offrir, je vais le proposer finalement pour l'obliger, évidemment. Mais pour chaque transaction fait, on aimerait ça donner, dans le fond, acheter une lumière. Okay. Fait que chaque transaction qui serait faite, on ajoute une lumière tout le temps. Fait que c'est au coût de 5 $, ça va, c'est pas dispendieux, puis ça fait vraiment la différence. Ouais. On parlait tantôt hors d'onde de toute nouvelle bannière de ton côté comme courtier immobilier. Tu veux nous en parler rapidement? Vite, dans le fond, une nouvelle bannière. Moi, ça fait 18 ans que j'étais en immobilier. J'avais déjà ma bâtisse et tout ça. Donc, le choix là, était évident de mon côté là, de m'en aller vers ça. Puis à date, c'est tout nouveau, mais ça va super bien. On est très, très contents. À date, une très belle réussite là, de tout ce qui se passe avec ça. Est-ce que les collègues courtiers, tu sens leur intérêt également à embarquer avec toi dans l'aventure? Tu sais, veux pas, c'est un travail d'équipe quand on travaille en immobilier. Est-ce que tu sens que tes collègues courtiers, même d'une autre bannière, des fois, vont vouloir encourager les autres? Pour vrai, ça s'est super bien passé. Puis, on est une communauté, moi, je trouve, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'est pas... les gens, on dirait qu'il y a... En tout cas, je ressens pas de jalousie de rien. Puis, ça se passe vraiment bien. Beaucoup de félicitations. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. Merveilleux. Bon succès avec ça. Merci. Julie, il reste 2 minutes. Si on parlait un petit peu d'autres activités à venir pour la Fondation. Oui, mais si je peux juste compléter un élément vraiment important. Tiens, on parlait de la cérémonie d'illumination qui est un événement gratuit. On va avoir une foule de partenaires qui sont là pour animer le lieu. Je ne peux pas toutes les nommer parce que j'aurais peur d'en oublier, mais on a 2 partenaires vraiment majeurs qui sont au cœur du succès de la campagne. Desjardins, qui est le présentateur officiel, et le groupe Gamache aussi, qui sont là comme collaborateurs et qui animent le site. Qui était là l'année passée aussi, je m'en souviens. Il y avait des gros camions Gamache qui étaient sur place. Oui, tout à fait. En fait, Père Noël arrive en camion Gamache, donc ça va être de retour cette année. En tout cas, on invite les gens à aller faire leur tour, mais rapidement, d'autres activités oui, bien là, ça commence à être une période un peu plus calme pour nous. C'est le dernier événement de l'année. Après ça, on commence à travailler sur les événements de l'année prochaine. Peut-être revenir sur la course du commandant qui a vraiment été un grand succès. Les entreprises peuvent commencer déjà à former leurs équipes parce qu'on va les solliciter bientôt pour qu'ils réservent leur place. On était sold out cette année, donc on va retourner vers les équipes. Victime de votre succès. Oui, tout à fait. Évidemment, il y a le tournoi de golf aussi qu'on va continuer à travailler dessus, le spectacle d'humour qui revient avec Martin Vachon. Donc, une belle année là, bien gardée. Bien, écoutez, merci d'être passé à la vitrine. Ça a été un plaisir pour moi, en tant que première entrevue, de vous avoir comme invité. Je vous souhaite le meilleur des succès pour l'illumination du sapin. Puis on invite les gens à acheter. Écoute, c'est une cause importante. Moi-même, j'en achète. Puis j'espère qu'on va s'y voir. Lisanne va être parmi nous, notre porte-parole. Je vais être là ce vendredi pour accompagner ma conjointe Lisanne. Génial. Merci, bon succès. François. Merci. On se retrouve après ceci. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Nous sommes de retour à la vitrine et ça me fait extrêmement plaisir de recevoir la directrice générale et artistique de la Cargaison, Françoise Dancause, qui est avec nous. Salut, Françoise. Allô. On se connaît bien, donc on va se tutoyer, ça, c'est sûr et certain. Écoute, l'expérience immersive à la Belle Étoile qui sera présentée à la cathédrale cette année, il y avait eu des représentations de la Cargaison l'année passée. J'y étais allé, c'était de toute beauté. Peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Bien, c'est ça. Pour faire le lien avec l'année passée, on a fait 3 journées. C'était un projet qui était financé par la Ville. C'est la première fois qu'on rentrait, c'est la première fois qu'on faisait un mapping intérieur avec plusieurs murs. Souvent, on faisait des façades ou des événements extérieurs. Fait que là, c'était la première fois qu'on rentrait à l'intérieur, qu'on se retrouvait envahi par 4 murs. Et on a décidé d'exploiter ça. Puis après ça,
en fait, l'expérience a super bien été. Nous, en tant que créateurs, ça nous a donné des défis supplémentaires, mais des idées de création. Fait qu'après ça, on a réussi à faire une entente de partenariat avec la cathédrale. On a reçu une subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour équiper la cathédrale de projecteurs de qualité pour faire des expériences immersives. Fait qu'on a un partenariat maintenant avec le ministère à ce niveau-là. Et cette année, on a décidé de refaire une autre expérience de Noël, mais vraiment à plus grande envergure. Là, c'est plus grand que nature, on en met plein la vue. C'est tous les murs, la cathédrale, toute la devanture. On double littéralement le nombre de projecteurs. Et c'est ça, c'est une expérience. Fait que, l'année passée, c'était comme le démo. Là, on testait. Là, on rentre dans une création là, vraiment à grand déploiement. Mais là, je reviens à ce que tu as dit tantôt. Oui. Tu disais que là, vous avez une subvention du ministère. Vous êtes rendu... Est-ce que je comprends bien que le quartier général de la cargaison est rendu à la cathédrale dans le Vieux-Saint-Jean? Oui, on a emménagé en mai dernier. Il y a pire comme place pour avoir nos bureaux. On peut se le dire. C'est quand même fabuleux. En fait, la cathédrale, elle est gigantesque. Elle est encore utilisée. Par contre, il y a encore des cérémonies religieuses le vendredi et le dimanche matin. Mais elle n'appartient plus à la paroisse, elle n'appartient plus à la fabrique. C'est la corporation Monseigneur Forget qui en est propriétaire. C'est avec eux qu'on a un bail. Et on habite, nous, littéralement, notre petite ruche, là, notre fourmilière de création. Elle est au-dessus de la sacristie, qui est un local qui était plus exploité depuis quelques années. Il n'y a pas de cérémonie religieuse à ce niveau-là. Puis vraiment, on cohabite. Puis je pense qu'on est probablement les seuls au Québec à cohabiter comme ça, d'avoir un lien, une union, si on peut le dire, mais qui permet de nourrir puis de garder en fait en vie ce bâtiment-là extraordinaire qui est la cathédrale Monseigneur Forget. Parlons un peu de l'expérience. La cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, oui, la corporation Monseigneur Forget, je m'excuse. C'est correct. On comprend, on sait c'est où. Parlons un petit peu du spectacle. À quoi on doit s'attendre? Qu'est-ce que les gens vont avoir à se mettre sous la dent? Bien, notre spécialité à la Cargaison, c'est de raconter des histoires, de porter des récits. L'année passée, on est allé dans quelque chose, il y avait toujours un récit, on était beaucoup dans la nostalgie, dans le souvenir, dans l'évocation de l'émotion de Noël. Cette année, on a engagé une autrice, Véronique Daudelin, qui a fait 3 textes thématiques. On a aussi des tableaux qui sont muets. On a aussi des auteurs-compositeurs dans le collectif d'artistes. Fait qu'on va avoir des chansons aussi qu'on a mis en vidéoclip en lien avec Noël. Fait que l'expérience, elle est aussi 2 fois plus longue. Mais là, François, j'ai vu des petites vidéos. Là, vous avez mis Thomas Hutchison qui est en train de jouer de la musique avec... Ça a l'air vraiment cool, là, ce que vous allez faire. Bien, c'est ça. Bien, on est vraiment multidisciplinaire. Fait que notre but aussi dans le collectif, c'est d'utiliser les talents, le plus de talents possible, puis le plus de disciplines possible. Puis là aussi, les auteurs, compositeurs, interprètes sont bien mis de l'avant cette année. Parlons des étapes de préparation. On pense à ça combien de temps d'avance, un spectacle comme ça? Il faut le mettre sur pied. Il y a plusieurs étapes. C'est pas un one-woman show. On l'a dit, vous êtes une équipe. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique un casse-tête épouvantable. Là, on voulait avoir 12 projecteurs au sol pour les murs, puis 2 autres. En tout cas, mais on n'avait jamais connecté ça ensemble. Puis bref, il n'y a pas beaucoup de référents pour connecter autant de projecteurs. En tout cas, puis on fait toutes les colonnes, tous les murs. Fait que bref, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Une chance qu'on est là depuis un certain temps. On a été capable d'aller étape par étape, mais on vient de recevoir nos projecteurs, ça fait 1 semaine, fait qu'on vient des allumer. On est encore en apprentissage, il nous reste encore quelques temps, mais on est sur la technique à fond, la caisse. Il y a un grand risque dans tout ça, mais c'est ça la beauté, c'est qu'on est une équipe. Puis on est plusieurs cerveaux à être capables de développer ce nouveau médium-là. Il y a combien de personnes, justement, qui travaillent pour un spectacle comme ça, pour une expérience immersive? J'imagine que, tu parlais qu'il y a une autrice, il y a toi qui est là, il y a Thomas, vous êtes combien, là? Bien, dans le collectif, on est 75 membres artistes. OK. C'est sûr que c'est pas tout le temps les 75 qui peuvent collaborer à tous les projets. Ça serait difficile à gérer. Mais pour celui de Noël, il y a 15 artistes qui vont travailler, qui travaillent sur l'œuvre. Fait que c'est ça, à différents niveaux. On a on a des artistes numériques, on a des artistes 3D, on a des comédiens. Toutes les voix aussi ont été interprétées par des membres du collectif, des comédiens, des artistes visuels. Fait qu'on on est une quinzaine cette année pour Noël, puis il va en avoir d'autres à venir parce que, puisqu'on devient diffuseur, on va offrir 3 à 4 spectacles nouveaux par année.
Oui. On en parlait tantôt hors d'onde. Tu disais, vous êtes rendu diffuseur du spectacle. Oui. Donc, l'année passée, les gens qui sont allés, il n'y avait pas de frais d'entrée. Non. Cette année, il va y avoir un tarif d'entrée, mais si je regarde à ce qui se fait à Montréal et un peu partout, c'est très abordable quand même. Là. Ah oui, bien en fait, c'est sûr que nous, on est en développement de public, on Ouais. est nouvellement diffuseur, puis notre but, c'est l'accessibilité à la Tout à fait. culture. On est un collectif aussi. On veut que les artistes soient payés pour leur travail, bien entendu, mais on veut aussi que la population puisse avoir accès Ouais. à ces arts numériques-là. Fait qu'on a établi un tarif qui ressemble beaucoup au billet de cinéma. Fait que, OK. tu sais, mais c'est un cinéma 360 Oui, c'est ça. à 150 pieds de longueur quand même. Mais c'est ça, c'est à Montréal. Tu sais, facilement, les billets vont tourner autour, bien, en fait, en 30 $ c'est le minimum, jusqu'à 75, 80 $, tout dépendant des expériences. Ouais. Fait que c'est sûr que nous, on veut rendre ça accessible, puis on pense que notre billetterie, elle l'est. En fait, on est vraiment au Ouais. minimum de à fait. nos coûts de production. Mais tu sais, c'est ça, le rôle de diffuseur, on l'apprend. On a un permis d'alcool aussi, mais c'est vraiment OK. comme un spectacle. Hein? Ça dure combien de temps? Quelqu'un qui se Ben, pose la question à la maison? Oui, les courts-métrages, en fait, c'est plusieurs tableaux. Fait que Ouais. les gens peuvent rentrer, sortir quand ils veulent. Fait qu'il y a OK. vraiment une rotation qui se fait. C'est aussi un peu notre spécialité. Comme l'année passée, c'était ça. Exactement, Hein? exactement. Fait qu'en fait, le but, c'est que peu importe à quelle minute tu rentres, tu comprends, tu t'imprègnes du compte, fait que tu n'as pas besoin d'avoir l'ordre chronologique pour suivre tout ça. Puis, on a 30 minutes de contenu. OK, quand Mais même. habituellement, la plupart des gens restent au moins 2 fois, si ce n'est pas 3 fois, si ce n'est pas 4 fois. Nous, on tout était dépend. restés 2 fois. Oui, les c'est enfants ça. avaient les yeux ronds. Là, Ben, c'est que, mais nous aussi. Mais là, en plus, tu sais, à 150 pieds, on ne voit pas tout. Fait qu'on, à l'entrée, la personne qui va ouvrir la salle va inviter les gens à changer de place, à se déplacer pour voir différemment. Et en plus de la projection du film, des courts-métrages de 30 minutes qu'on va avoir, on a aussi un casque de réalité virtuelle. Dans les confessionnaux, on les transforme. Fait que ça va être une place où les gens vont pouvoir mettre des casques. En 2025, on va avoir vraiment des expériences signatures qui vont être faites spécialement. Pour celui-ci de Noël, c'est plus l'envers du décor. Fait que comment qu'on a construit tout ça, comment qu'on a installé nos projecteurs. Fait qu'on voit l'équipe en 360 qui a construit tout ça. Puis, il va y avoir aussi une table interactive. Fait que, bref, on a quand même quelques petites installations. Puis, comme je disais, c'est vraiment sous forme d'un spectacle. En plus de la projection, on a des lumières qui sont synchronisées avec tout ça. Fait que là, on a notre petit bar aussi qui va être ouvert. Fait que le but, c'est que puis il va y avoir des boissons non alcoolisées, bien entendu. Mais le but, c'est que les gens passent vraiment une soirée festive hors de l'ordinaire. Rapidement, il reste moins d'1 minute. Parlons un peu de l'horaire. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce qu'on peut aller voir ça? On a hâte. Là. Ça commence le 1er décembre, le dimanche 1er décembre, jusqu'au 22 décembre. Okay. On est ouvert les vendredis, samedis, dimanches, de 6h à 21h30. Okay. Donc, c'est en continu. Fait que vos billets, même si, il est marqué sur le billet 6h, mais c'est entre 6h et 21h30, 18h et 21h30 qu'il faut passer. Fait que vous passez quand vous voulez. Vous restez le temps que vous voulez avec nous. Est-ce que vous acceptez les passants qui peuvent payer sur place ou il faut absolument acheter son billet à l'avance? Ils ont une billetterie. Nous avons une billetterie sur place. Fait que les 2 options, c'est sûr que pour ne pas faire la file, c'est préférable d'acheter avant. Puis jusqu'au 1er décembre, on a une promotion. Oui. Fait que le billet pour adultes, au lieu de 20 $, il est à 12,50 $. Et c'est gratuit pour les enfants s'ils réservent avant le 1er décembre au lieu de 7,50 $. Donc, on va sur votre site web, j'imagine, pour acheter des billets. Exactement. Françoise, bon succès. Merci. C'est vraiment agréable. On va aller voir ça. Puis j'invite les gens de la région vraiment à aller faire un tour du côté de la cathédrale. J'y étais allé l'année passée avec ma famille. Je vais y retourner cette année, c'est promis. Puis en plus, c'est des gens de la région. Vous êtes bien impliqués. 100% québécois. La culture est tellement importante. On invite les gens à la consommer. Françoise, merci. D'être passée à la vitrine. Et vous, restez avec nous. Dans quelques instants, on parle du tout nouveau guide loisirs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Nous sommes de retour à la vitrine et vous avez sûrement eu l'occasion de recevoir le tout nouveau guide loisirs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est tout chaud, qu'on vient de recevoir dans nos boîtes aux lettres. Peut-être certains ne l'ont pas reçu, on va en parler avec nos invités. Corinne Dussault, régisseur aux loisirs à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut Corinne. Et Janie Boudreau, qui est conseillère programmation et communication
également au service des loisirs. Bienvenue. Bonjour, merci. Là, les filles, je sais que c'est votre première entrevue, fait qu'on va se mettre à l'aise en partant. Bienvenue à l'émission. Je suis content que vous soyez là. Vous allez voir, ça va bien aller. Merci. Bon, merci. Corinne, peux-tu nous expliquer un petit peu la mission du guide des loisirs? Quelqu'un qui vient d'arriver à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui a reçu le guide. Quelle est la mission de ce guide-là? Bien, en fait, la mission de notre service, c'est d'offrir des activités d'initiation qui sont destinées à l'ensemble de la population, donc à tous les groupes d'âge. Et elles sont consignées dans notre guide loisirs. Fait qu'en fait, ce qu'on retrouve là-dedans, c'est vraiment toute la programmation d'activités municipales qu'on organise, mais aussi les activités du milieu. Donc, il y a plusieurs... la programmation offre plusieurs ateliers qui sont offerts par des organismes. Donc, le guide il est bâti en 7 sections. On a des sections culturelles, récréatives, sportives. Je ne les nommerai pas toutes, mais il est vraiment facile d'utilisation. Donc, en ordre alphabétique aussi dans chacune des sections. Puis là, on voit qui promouvoit l'activité. Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est un de nos partenaires, un organisme du milieu? Donc, on est vraiment complémentaires, là, dans le fond, pour s'assurer d'avoir une offre qui répond à l'ensemble de la population. Et c'est consigné dans notre guide loisirs. Et il y a également des espaces publicitaires. Donc, là, c'est le fun. C'est notre occasion de promouvoir tous les grands événements qui s'en viennent dans la saison. Ouais. Donc, pour l'hiver, on va retrouver la parade du Père Noël, les marchés de Noël. On a le carnaval hivernage aussi qui revient cette année. Donc, tu sais, c'est des activités qu'on promouvoit, sont gratuites, offertes à l'ensemble de la population. Donc, C'est un petit peu la Bible là, pour faire notre horaire pour cet hiver. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Saint-Jean-sur-Richelieu? Outre les cours, les activités, bien, on prend le guide puis on est capable d'être bien éclairé. tout à fait. Janie, parle-nous un petit peu des activités qu'on va retrouver à l'intérieur du guide, entre autres des ateliers. On a beaucoup de sortes d'ateliers. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts, tous les âges. Ça va des cours de peinture, de dessin, mais on a aussi du tai chi. On a beaucoup de cours de mise en forme aussi, parce que c'est un grand besoin là, qui est exprimé. Puis, on a une variété. Donc, je vous invite vraiment à le consulter. Parce qu'on a aussi des petites nouveautés à l'avenir là, que je ne vous dirai pas tout de suite là, pour la session hivernale. Comment on fait pour aller chercher, tu parlais de tai chi, comment on fait pour rassembler une offre d'activités complète comme ça pour pouvoir offrir aux citoyens? Parce qu'on s'entend, c'est pas monsieur tout le monde qui donne des cours de tai chi ou des cours de yoga. Comment on fait pour aller chercher les enseignants, pour pouvoir inciter les Joannas à s'inscrire également? Donc, il y a différentes façons. Donc, c'est sûr qu'on a des professeurs actuels qui ont une programmation, des fois récente ou depuis de nombreuses années qui sont avec nous, c'est nos fidèles. On a aussi des candidatures spontanées qui peuvent rentrer aussi au service des loisirs. Donc, ça peut nous inspirer aussi sur les nouvelles tendances, les nouvelles offres à pourvoir. Aussi, on fait certains appels de service. Des fois, quand il nous manque justement un professeur, disons, de tennis au printemps, déjà, C'est un message que tu lances? OK, parfait, le message est lancé. Les entraîneurs de tennis. Puis, notamment, mais en fait, c'est qu'on sonde à chaque session nos participants pour connaître un peu leur pouls, là, comment ils trouvent leurs activités actuelles, est-ce qu'ils ont des suggestions pour nous là, de futures activités. Donc, tous les sondages qui sont répondus à chaque session, donc 4 fois par année. Donc, moi, je prends le temps de regarder ça avec mon équipe. Puis là, on va chercher des idées. Puis c'est là, des fois, qu'on peut aller faire des appels de service un petit peu plus nichés, précis, pour rester là, dans une offre là, qui répondrait à une grande majorité de la population. Rester à l'affût. Oui. Toujours, c'est important. J'ajouterais qu'on a aussi un milieu ultra mobilisé. Là. Donc, tu sais, oui, il y a ce qu'on programme à la ville, mais on se doit d'être complémentaire à ce qui se fait déjà. Fait qu'on essaie de ne pas dédoubler l'offre. Donc, tu sais, on a des organismes qui sont super vivants là, sur le territoire. Fait que ça aussi, là, c'est très riche. Là, Des pour, bons partenaires. Exactement. Je regardais le guide. Si vous me permettez l'expression, il y en a du stock là-dedans. Ça prend combien de temps préparer un guide comme ça? T'sais, vous êtes une équipe, mais vous n'êtes pas une équipe de 50 non plus. Là. C'est beaucoup de travail à préparer ça. Là. Oui, il y a beaucoup d'épaules à la roue, comme on dit. On parle d'une période d'environ 3 mois là, en tout et partout. Donc là, on vient de recevoir le guide hivernal.
Moi, je suis déjà dans la programmation de Ouais. printemps. Donc, on est toujours 3 mois d'avance. Est-ce que vous voulez savoir un petit peu comment qu'on fait Ben, dans absolument. le fond? Parfait. Grosso modo, on n'ira pas trop dans le Rapidement, détail. ouais. En fait, nous, c'est on relance, en fait, tous nos organismes partenaires là, qui ont des activités à diffuser, on les relance 4 fois par année OK. pour aller leur demander, avez-vous toujours une programmation à la prochaine édition? Donc, les délais sont très serrés, on ne Ouais. le cachera pas. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est un beau défi. Puis, parallèlement, moi, de mon côté, je relance mes professeurs OK. et s'il y a aussi des nouveaux ajouts à faire. Donc, et après ça, c'est de l'entrée de données. Donc, c'est un beau casse-tête là, de trouver le lieu disponible en fonction de la disponibilité du professeur, son choix d'atelier. Est-ce que le lieu est adéquat? Est-ce que c'est intérieur, extérieur? Donc, c'est un beau casse-tête comme un Tetris. Ouais. Puis après ça, une fois que tout ça s'est rentré, bien, on transmet ça à notre super graphiste à la ville qui fait un excellent travail. Je dois le dire. Oui, puis nous, il nous retourne ça et là, on fait les derniers vérificatifs. Puis par la suite, c'est prêt à être envoyé à l'imprimeur, tout Ouais. d'abord, et par la poste pour les portes résidentielles. Donc, tout le monde devrait en avoir reçu une copie. Ouais. Rapidement, il reste moins de 2 minutes. On parlait de nouveautés tantôt. Peux-tu nous donner quelques scoops? Oui, on a des nouveaux ateliers familiaux là, qui arrivent, dont le pickleball. On sait que c'est très demandé. Ouais. Donc, cette année, à l'intérieur, bien, cet hiver plutôt, on va avoir aussi des ateliers créatifs. Vous allez avoir du snow skate. C'est tout nouveau. Wow. Je vous invite à vous inscrire. C'est pour tous. C'est comme vraiment un hybride entre la planche à roulettes sur la neige. Donc, vous allez voir. Puis, j'en ai tellement, mon Dieu. Même du hockey cosum pour les adolescents, c'est très OK. en demande. Ça va être là cet hiver. Mais là, tu viens de nous donner plusieurs suggestions qui donnent envie. Rapidement, il reste 1 minute. Avec la grève de Poste Canada, je sais qu'il y a des gens, moi je parlais à des gens de mon entourage qui ne l'ont pas reçu parce qu'on l'attend, le guide. Est-ce qu'il y a quelque chose, Corinne, à nous dire là-dessus? Ben Est-ce que- oui, le moment de distribution. En fait, les guides ont débuté, ont commencé à être distribués la semaine passée, donc mardi. Donc, il y a plusieurs secteurs qui l'ont reçu. Moi, je l'ai reçu. Ouais, moi, je l'ai pas eu. Donc, on sait qu'il y en a certains qui l'ont pas eu, mais il est disponible en ligne, Ouais. donc sur notre site Internet. Et également, on a des copies là, dans nos bibliothèques, donc dans OK. les 3 bibliothèques municipales, et ainsi qu'à la réception du service. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir se procurer la copie papier, on va être capable de leur en donner. Bien, les filles, félicitations. C'est vraiment un bel outil. Je l'ai regardé à la maison et là, je suis content. J'en ai une autre copie, fait que je pourrais le donner à quelqu'un qui ne l'a pas reçu et qui va peut-être le recevoir. Ça va lui éviter d'aller à la bibliothèque pour aller chercher. Merci d'être passé à l'émission. Puis on invite les Joannais à s'inscrire aux activités. C'est important. Dès Oui. lundi prochain. Dès lundi prochain, Oui. les inscriptions sont ouvertes. Pour les activités des bibliothèques, puis après ça va sur 3 journées. Donc, on vous invite à prendre connaissance de la page 4 pour toutes les informations. C'est un rendez-vous. Le Puis- message est lancé. Ben On n'a oui. plus de temps. C'est Merci bon. d'avoir été des nôtres. On se dit à la prochaine.